Dominicain au Rwanda. Le prophète n'est méprisé que chez soi. Être prophète, c'est être le messager de Dieu, surtout dans des conditions difficiles qui exigent le courage du prophète à transmettre la bonne nouvelle sans peur aux personnes qui peuvent détruire sa vie. Sans humilité, il serait difficile d'accueillir la grâce de Dieu. En ce lundi de la 3e semaine du temps de Carême, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, verset 24 au verset 30, Jésus en est le témoin. Il est dans sa ville natale. On l'oblige d'opérer des miracles comme il l'avait fait ailleurs, mais cette exigence ne correspond pas à la nature divine de faire ce qu'il veut, à qui il veut, où il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Il donne l'exemple de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien qui ont bénéficié de l'œuvre du prophète au milieu des Juifs qui pensaient le mériter. Par là, Jésus nous révèle qu'il est difficile d'être bien accueilli chez soi comme prophète, mais aussi que le royaume de Dieu n'est pas un droit acquis, mais du privilège à chercher avec humilité. Aujourd'hui, nous voulons entendre de Dieu ce que nous voulons. Or, Dieu n'agit pas toujours comme nous l'attendons. Il fait ce qu'il veut et comme il le veut. Le Christ nous envoie aussi annoncer la bonne nouvelle et dénoncer le mal dans nos différents milieux de vie. Il est conscient que la tâche n'est pas du tout facile. Cependant, il compte toujours sur notre courage, malgré nos peurs. Au fond, la meilleure voie pour annoncer et recevoir la grâce de Dieu, c'est l'humilité, c'est disposition d'esprit à écouter mon prochain indépendamment de son statut social ou de ses conditions de vulnérabilité. Dieu vit parmi nous et peut passer par les plus humbles pour nous annoncer une vérité essentielle à notre vie. Demandons à Dieu la grâce d'être à l'écoute de nos frères et sœurs qui viennent vers nous, dénoncer le mal ou annoncer la vérité, parfois difficile à digérer, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.